Hey, salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des frais sur vos économies bancaires. Et dans cette vidéo, nous allons donc parler aujourd'hui d'un grand test que nous allons donc commencer pour vous. Et oui, un grand test que nous avons donc utilisé une seule fois, la FinTech. Nous avons donc pas testé plus que cela. Vous nous en avions parlé à plusieurs reprises et dont en 2021 nous avons clôturé le compte alors que les nouveautés n'étaient pas encore arrivées. Et 2022 a été pour nous la réouverture du compte pour que nous puissions tester toutes les petites nouveautés de la FinTech qui est arrivée en septembre 2022. Bien évidemment, il n'y aura pas la carte métal tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Ça coûte de l'argent. Et l'argent, nous préférons le mettre dans d'autres FinTech, dans d'autres options pour la chaîne, que de payer une carte métal qui n'est que simplement une carte qui vous apportera les frais les moins chers et tout simplement qui reprend une offre qui existe déjà sur le marché pour ces assurances. C'est donc, vous l'aurez donc peut-être deviné ou pas, c'est le compte nickel. Et oui, le compte nickel que nous allons donc tester pour vous sur 3 ou 4 mois en compte principal. Nous allons donc prendre ce compte principal sur plusieurs mois, 3 4 mois déjà, et peut-être plus. Nous verrons comment se déroule le test, les nouveautés qui sortiront entre-temps. Et nous allons pouvoir voir les dépôts de chèques que nous avons donc découverts comme vous et voir sa durée de ces dépôts de chèques si bien ce qui est dit, la durée est de plus de 3 semaines comme il a été indiqué par certains clients. Voilà, nous allons déjà voir cela. Nous allons donc voir la carte que nous avons ici, Chrome, dont nous n'avons jamais testé l'offre. C'est pour nous une première. Nous allons pouvoir la tester en fond de tous ses points faibles et ses points forts. Et donc, on vous fera un grand retour si oui ou non il est préférable de changer de FinTech, si on a interdit bancaire, ou tout simplement de la prendre et d'en faire son compte, quels que soient ses revenus, si on est interdit bancaire ou pas. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Nickel et qui découvrent cette vidéo, Nickel est un compte sans banque qui a été créé en 2012 en France. C'est donc une fintech française qui en 2018 a été rachetée par la BNP Paribas. La BNP Paribas met 95% de son temps, de son argent dans la fintech et les 5% c'est le buraliste puisqu'il faut savoir que Nickel a été créé pour être acquis chez le buraliste. C'est très simple, pour s'inscrire il suffit d'une carte d'identité, de son téléphone portable, de se connecter à l'application si on enregistre l'application ou depuis un PC si on le fait depuis nickel.eu et ensuite de récupérer le premier code que vous avez pour valider le contrat et le deuxième code où il faudra que vous remettiez au buraliste pour que celui-ci l'enregistre et vous donne votre pack avec lequel vous aurez une carte standard à 20 €, un RIB dont il ne faudra pas perdre, bien évidemment, parce que c'est le buraliste qui vous remet votre premier RIB, tout comme une banque. Voilà, il vous remet votre premier RIB. Ensuite, il faudra patienter quelques jours pour recevoir son code de validation pour l'adresse postale, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 5-6 jours pour recevoir ce code. Il est possible de le faire de suite si vous contactez Nickel après avoir ouvert votre compte chez Buralist ou depuis votre canapé, parce que vous pouvez le faire depuis votre canapé. Et bien là, tout simplement, vous dites que vous souhaitez enregistrer votre adresse postale. Ils vous diront de vous connecter sur l'application. Sur l'application, vous allez avoir un coin où vous allez pouvoir remplir les informations et ensuite, vous avez qu'à envoyer votre justificatif de domicile. Et là, tout de suite, si vous êtes encore si vous êtes encore sur les réseaux sociaux, puisque il est plus facile de les avoir sur les réseaux sociaux, et bien si vous êtes encore en discussion avec le service agent sur les réseaux sociaux, et bien eux ils feront le nécessaire tout de suite pour que votre adresse soit mise en acceptation. Et là, ça sera parti. Voilà, vous pourrez donc le faire. Voilà. Donc nickel, c'est 20 € la carte qui est simple.
Ensuite, vous avez la carte Chrome, comme nous avons ici. C'est 50 € pour des assurances voyage bien complètes. 50 €, nous disons, vous avez des assurances voyage, vous avez des assurances pour vos moyens de paiement, vous avez des assurances pour vos achats. Nous avons lu environ 95 pages de assurances de chez Nickel. Et oui, 95%, nous pouvons vous dire que ces assurances viennent d'Europe Assurance. Europe Assurance, donc vous savez que Europe Assurance, c'est la plus sollicitée des assurances en termes d'assurance voyage. Donc il n'y a pas de souci avec Nickel, vous êtes bien assuré. Vu ce que nous avons pu lire, nous avons dit 95, mais nous en avons lu à peu près une cinquantaine. À travers tout ce que nous avons pu lire. Mais 95, bien facile. Tout ce qu'il y a à dire et à lire, facile, vous êtes bien sécurisé. Voilà. Vous avez une carte métal, celle que nous ne prendrons pas, puisque 100 € c'est très cher. 100 € c'est à l'année. C'est pas très cher non plus pour la carte, bien évidemment, par rapport à Revolut ou N26 ou Bug qui la propose. Mais en termes d'options, c'est tout simplement la gratuité des frais et la carte n'est que valable si vous partez à l'étranger. Si vous êtes en France, avoir une carte métal, vous savez, c'est bling bling. Bling bling, nous disons ça, tout le monde va me dire le contraire, mais c'est bling bling. C'est faire style, j'ai une métal dans ma poche, mais métal n'apporte pas grand chose. Que si un jour vous allez dans un guichet DAB et que vous retirez de l'argent, vous risquez tout simplement de vous voir avaler la carte, parce que la carte est très lourde, elle est très épaisse, et les guichets DAB ne sont pas préparés pour recevoir ces cartes-là. Donc une carte-là, avoir cela dans sa poche et se dire j'ai une carte métal, c'est pas du euh, préférable. Voilà, on n'est pas à terme, une vieille carte plastique, c'est mieux, même si les chiffres s'effacent. Maintenant, il existe de plus en plus de fintech ou de banques qui mettent les chiffres auto en imprimé. Voilà. Donc, Nickel va devenir pendant 3-4 mois le compte principal de ce test. Donc, nous commençons donc le test à partir de cette vidéo. Donc, c'est démarré, ça y est. Nous allons donc pouvoir vous en dire un peu plus d'ici 3 ou 4 mois. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur tout nickel, si vous êtes belge, si vous êtes français et si vous êtes espagnol et que vous parlez français, n'hésitez pas, venez me retrouver sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est de vous abonner. Voilà, sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas. Il y en a qui la regardent à moitié et ils s'en vont et ils ne s'abonnent pas. Ils reviennent bien après et après ben, ils oublient encore de s'abonner. Et on aimerait bien savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer à nous suivre et si le travail que nous fournissons vous rapporte au moins un petit peu des aides pour pouvoir avoir des frais les moins chers. Voilà. Donc sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.